Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna. Je travaille dans les archives akashiques. Je donne des consultations en nombre limité chaque mois et je forme des personnes à accéder à leurs archives akashiques et à celles des autres. Je donne aussi des soins énergétiques depuis plus de 14 ans maintenant et j'aime beaucoup les livres et les oracles, donc c'est un sujet dont j'aime parler ici sur cette chaîne. Je donne des soins énergétiques gratuits chaque mois si vous avez envie de découvrir mon univers, de savoir comment est-ce que je travaille. Vous avez le lien d'inscription à ce soin gratuit juste en dessous, il est accessible à tous et à toutes. Vous êtes le ou la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la déesse sombre. On est ici en saison sombre, mois de novembre, mois de décembre. En breton, le mois de décembre s'appelle le mois Kerdu et le mois de novembre, le mois du, Misdu. Ça veut dire le mois noir et le mois de décembre, le mois très noir. On arrive à un moment où la luminosité descend, il y a plus de noirceur. Ce sont des saisons très agréable pour venir faire de l'introspection. Il fait un petit peu plus froid, donc on reste plus chez soi. On va avoir des moments peut-être plus de lecture, plus de moments en famille, des moments où on va pouvoir discuter et venir réfléchir sur soi, peut-être sur ce que l'on va venir planter à la saison prochaine qui sera ensuite le printemps. Prenez-vous une petite tisane, quelque chose de chaud à boire et on va découvrir cet oracle. Alors cet oracle, j'en ai beaucoup entendu parler, il est énorme déjà, je pensais pas qu'il était gros comme ça. Quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Donc clairement ce sera pas le petit oracle à se trimballer dans le sac à main comme ça, pas du tout. Il coûte 32 €, donc c'est aussi un budget. Il y a 44 cartes à l'intérieur. On a un livret de 300 pages quand même, donc ça a priori ça annonce quelque chose de bien détaillé. Cet oracle, j'en ai beaucoup entendu parler parce que j'aime beaucoup l'autrice. Elle a écrit un livre sur Athéna que j'aime beaucoup et un livre sur Aphrodite que j'aime aussi, qui sont quelque part par là dans ma bibliothèque. Une partie de ma bibliothèque, parce que il faut savoir que je dois avoir 500 livres environ. Là c'est vraiment 5% de ma bibliothèque. Bref, donc j'aime bien cette autrice. L'illustratrice, c'est Gulliver l'aventurière et c'est édité aux éditions Arcana Sacra. L'autrice nous dit « Révélez vos potentiels, cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui. Quel que soit son sexe ou son genre, il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, donc des grandes déesses, je pense, qu'on va avoir, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Alors j'entends beaucoup l'autrice parler de la déesse sombre, j'ai pas encore exactement compris ce qu'elle voulait dire par là, mais peut-être que l'oracle va nous éclairer. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Ensuite, elle nous dit que c'est un outil pratique, magique, divination, guidance, qui vous accompagne sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à une découverte de vous-même. C'est ça qui m'intéressait, c'est la découverte de soi-même, l'introspection. J'ai envie de voir si ce jeu, en plus dans cette saison sombre, vient révéler des choses, vient révéler des ombres. Vous savez, des petits comportements, des situations que l'on a bien mises sous le tapis. J'ai envie de voir si l'oracle vient déblayer tout ça. En plus, il faut savoir que depuis une semaine, je fais des cauchemars absolument chaque nuit. Donc ça fait 7 jours, 7 cauchemars. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment dans ma vie, mais a priori, il y a besoin de libérer. Je sais pas ce que les cartes vont me dire, mais j'espère que je vais bien dormir cette nuit. Alors pour cet oracle, on est sur une ouverture magnétique sur le côté. Ça, c'est super, je trouve. C'est ce que j'ai choisi pour mon propre oracle. Je trouve ça plus pratique, en fait, que l'ouverture en cloche. En même temps, quand on est sur un énorme coffret comme ça, l'ouverture magnétique, c'est pas mal. Et à l'intérieur, très belle illustration. Alors, on voit Médusa sur la couverture du livre. J'adore. Le livre est noir, le coffret est noir. On a bien compris le thème. Vous avez un petit ruban pour vous aider à faire sortir la boîte de l'oracle qui, pour le coup, elle, est beaucoup plus petite. Mais alors par contre le livret, il faut qu'on nous parle de ce livret parce qu'il est énorme. En fait, elle a fait un livre. Ah ouais, il y a les illustrations à chaque fois qui sont en couleur en plus. J'ai hâte de le lire parce que ça a l'air incroyable. Donc on a le livret super lourd et la boîte beaucoup plus légère. Alors l'autrice nous dit « Bienvenue de l'autre côté d'une porte transformatrice où la déesse est souveraine, sensuelle et redoutable. Cet oracle célèbre la femme divine, la déesse en puissance, la polarité féminine que tout être humain porte en soi. Chaque carte est une porte mystique à ouvrir en vous pour vous révéler et impacter le monde. La déesse sombre sera votre guide et votre initiatrice, celle qui vous remet en possession des clés qui dormaient en vous.
Cet oracle est bien plus qu'un catalogue de déesses sombres et ne se limite pas à énumérer des mythes lointains et désuets. La déesse sombre est infinie, elle est à la fois ancestrale et résolument moderne. Elle était là aux origines du monde et continue de nous accompagner dans nos quotidiens, s'infiltrant dans tous nos panthéons, même les plus improbables. Pour la purification du jeu, elle nous dit que l'on peut battre les cartes et les passer au-dessus d'une fumée d'un encens purifiant. Oliban, sauge blanche, clou de girofle, myrrhe sont ses préférés. Alors attention, myrrhe et oliban, ça dépote bien. Ça peut gratter un petit peu, donc faites-le dans un espace si possible où vous pouvez aérer après. Ensuite, elle nous dit que pour lire les cartes, c'est vraiment un travail, du savoir-faire, ça nécessite de la pratique. Vous allez visualiser la carte, qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant, est-ce qu'il y a des symboles, des personnages, quelque chose qui attire votre œil. Et elle dit qu'en fait ça se décortique et ça se renouvelle à chaque fois, puisque même si vous tirez la même carte plus tard, vous allez apercevoir d'autres symboles, peut-être d'autres couleurs. Et en fait, chaque tirage va avoir son interprétation personnelle en fonction de vous, de votre état et de ce que vous allez pouvoir apercevoir, comprendre de la carte. Ensuite, pour les questions, elle nous dit qu'on peut demander l'énergie du jour, l'énergie du moment, appeler une aide magique à ses côtés, interpréter des rêves, interroger les guides, etc., etc. Il y a vraiment plein d'applications au niveau de ce jeu. Moi, j'aurais bien envie de faire communiquer avec les êtres invisibles. Je trouve que la période s'y prête bien, le jeu s'y prête bien. Je vais encore bien dormir cette nuit. Alors, le livret est énorme, je vous l'ai dit, mais parce que pour chaque carte, elle nous donne des mots de pouvoir, donc des mots-clés. Elle nous donne la voix de la déesse sombre avec un message canalisé, la voix initiatique avec quelle porte transformatrice est ouverte pour chaque carte, la signification divinatoire et transformatrice, la carte en ombre. Ça, c'est la signification des cartes qui ressortent à l'envers. La symbolique mystique et sacrée, avec toute la symbolique qui a été mise dans les illustrations. Le pop panthéon avec une ouverture de la mythologie pour chaque carte. La danse de la déesse sombre. Ah, c'est intéressant, c'est original. C'est une œuvre musicale qui l'a inspirée dans le processus de création. La dernière section de chaque carte est la partie sorcière et ritualiste. Donc elle nous donne un petit rituel pour chaque carte. Alors dans le gros coffret, il y avait une petite boîte avec les cartes, vous l'avez vu. Et elle s'ouvre en cloche, celle-ci. Et donc on découvre les 44 cartes. J'essaye de pas trop me spoiler. L'intérieur de la boîte est très beau. Ah ouais, c'est sublime. On a deux illustrations différentes à l'intérieur de la boîte, avec noté « Voici venue l'aurore ». C'est très très beau. Ça aussi, ce sont des petits détails qui font que l'oracle est plus onéreux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des illustrations différentes. Il y a un double coffret, en fait, en quelque sorte. Je vous montre le dos des cartes avec des épées, des lunes. Première carte, l'élu. Vague de feu. Créatrice. Mère de feu. Libératrice. Je pense que c'est la déesse Kali à mon avis. Lilith. Sœur, on dirait les sœurs Halliwell. C'est dans la série Charmed, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Danse du phénix. Plaisir solitaire. Oh, c'est un peu coquin comme oracle. Lignée. Louve. Honnêtement, pour l'instant, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait y avoir plein de déesses. Miroir, miroir, avec Médusa qu'on a vu tout à l'heure. Survivante. Sage-femme, elle est superbe la carte, j'adore. Diablesse. Il y a des cartes qui font un peu flipper quand même, hein. On se demande ce que ça va amener quand on va les tirer. Sainte colère. Étoile sombre. Lune noire, avec tous les crânes. Je suis le soleil. Petit bout divin, elle est mignonne celle-là. Héroïne. Hécate. Reine de terre. Sombre Aphrodite. Ça, dans son livre sur Aphrodite, j'avais bien aimé tout le côté sombre sur cette déesse qu'elle avait abordé. La peur. Sexuelle. Non, avec un cerbère. Rebelle. Et la fille nous fait un doigt d'honneur. Mon corps, elle est superbe. Magnifique.
bel ego. Samaël au féminin, c'est la première fois que je le vois écrit comme ça. Guerrière d'air. Sorcière. Comme une fille, avec Jeanne d'Arc. Dans l'ombre. Est-ce que c'est Isis? Oui, c'est ça, c'est le dos de Isis, hein, je ne me trompe pas. Santa Muerte. Prêtresse d'eau, et on retrouve l'image de la couverture de l'oracle. Le labyrinthe, très beau, avec le beau minotaure. L'Achésis. Il est avec elle. Il y a vraiment des cartes qui font flipper. Dans les bois. Reine infernale avec la belle Ishtar. Pandore. Et la dernière carte, la déesse sombre. Je vais vous proposer un tirage. J'ai envie de demander un message universel qui marche à n'importe quel moment, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et j'ai envie d'un message de l'invisible. Donc si vous m'entendez, c'est à vous que je m'adresse. Bien sûr à des entités bienveillantes. J'ai envie d'un message pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vont regarder. Je vais mélanger les cartes. J'ai un peu peur, je ne vous le cache pas, parce que j'ai vu la tête des cartes, je me suis dit « Ah ouais, quand même, on est vraiment dans l'univers de la déesse sombre ». Donc j'ai hâte de voir ce qui va ressortir. Hop là. Alors, il y en a une qui est tombée. Une ou deux? Allez, c'était ça, il fallait. Allez, mince, il y en a deux. Deux. Alors, deux cartes ont sauté. Donc on va voir ce que les êtres invisibles aujourd'hui veulent nous dire. J'ai tiré Danse du Phénix, ou plutôt elle a sauté. Et ensuite, mon corps. Alors, j'ai hâte. Danse du Phénix, on a une très belle femme, nue, avec des ailes, il y a du feu, elle a une lune sur le front, elle a un signe de l'infini au niveau de l'utérus, elle a des cicatrices au-dessus des seins. Les mots de pouvoir, s'embraser, se redéfinir, flamboyante, vraie soi. Tu n'as jamais été ni petite ni terne, dans mes yeux ta flamboyance a toujours été une évidence. Je connais ton étincelle, c'est moi qui l'ai créée. L'heure n'est plus à la modestie poussive. N'écoute plus ceux qui s'érigent en détenteurs de vérité, ceux qui te jugent et attendent ton échec. N'essaye plus de satisfaire aux exigences vides des donneurs de leçons. Suivre la voie du troupeau ne t'achètera ni leur amour, ni leur admiration. Tu es venu ici pour te réaliser, pour t'embraser. Purifions ensemble les conditionnements, les attentes, les jugements. Laisse éclore l'étincelle que tu es venu offrir au monde. Eh bien, ça rigole pas. C'est direct, hein, comme oracle. Elle nous dit aussi, vous êtes né avec un potentiel qui attend son heure, cette heure tant attendue est là. Il est temps de vous embraser en commençant par purifier les idées reçues sur ce que vous êtes censé savoir et devoir faire. Donc en gros, une carte de changement. Votre réalisation s'est allumée à l'intérieur de votre être et cherche la sortie. Le monde l'appelle, il a besoin de vous. Premier message très fort, on commence très très fort. Et ensuite, deuxième message. Mon corps, s'appartenir, nourriture sacrée, plénitude et bien-être. Je te guide vers le cœur de ton temple, le centre inviolable où réside ta dignité et ton droit au bien-être le plus exquis. Ce temple fait de chair et d'âme et ton corps à la fois solide et subtil. Tu peux en fermer les portes quand bon te semble. Tu peux y inviter ce qui est bon pour toi selon ton propre système de valeurs. Tu peux le déraciner pour le replanter dans l'environnement qui t'épanouit et t'enchante. Écoute ton corps, protège-le, nourris-le, ancre-toi délicieusement en lui, ne laisse pas d'autres décider pour lui, honore ce cadeau de la déesse, ton corps merveilleusement singulier. Le corps est votre allié, choisissez avec soin comment vous souhaitez le nourrir, le soigner, le caresser. Ne laissez votre précieux temple qu'entre les mains de personnes de confiance et méfiez-vous des prescripteurs tyranniques et gourous qui s'accaparent votre divine enveloppe comme s'il ne s'agissait que d'un objet. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Et le rituel, elle nous propose de boire une boisson que l'on aime le vendredi, le jour de Vénus, pour nourrir et honorer votre corps. Alors la carte précédente, il n'y avait pas de rituel. Pourquoi pas un rituel avec du feu?
Par exemple, brûler des anciennes croyances, brûler quelque chose, écrire vraiment sur un papier ce que l'on a envie de lâcher, de brûler tout ça en conscience pour laisser éclore notre vraie nature. Moi, ce serait ma proposition de rituel. En tout cas, c'est ce que ça me donne envie de faire. Alors, que dire de cet oracle? Moi, déjà, j'adore les illustrations. Alors, il y en a qui font un petit peu peur, je trouve, mais c'est puissant au niveau des couleurs, au niveau des dessins, enfin ça nous appelle vraiment. Ensuite, le livre, il a l'air vraiment incroyable. On dit le livret des oracles d'habitude, mais là, c'est pas un livret, c'est un livre. Il fait 300 pages, il y a quand même pas mal de choses, ça a l'air très intéressant. J'ai envie de le lire pour certaines déesses que j'aime bien et parce que je suis un petit peu curieuse aussi. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est un oracle que j'ai envie de garder. J'ai vraiment envie de le tirer lorsque je sens qu'il y a des côtés sombres qui ont besoin de sortir ou quelque chose que je ne comprends pas. Et peut-être avoir une sorte de petite baffe énergétique. Parce que vous savez, les oracles en général, c'est très positif. C'est rare en fait d'avoir des cartes assez négatives ou qui secouent. Mais là, cet oracle, il a l'air de nous dire quand ça va ou quand ça va pas. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'avoir de temps en temps. Pas tout le temps non plus, mais je trouve ça intéressant, surtout si on fait du travail sur soi. Là, en ce moment, je suis en train de faire beaucoup de journaling, en train d'explorer mes rêves, voilà, d'explorer beaucoup de choses chez moi. Donc, ce serait un allié parfait, je pense. Je trouve que c'est un oracle qui donne envie de le tirer dans le noir, avec quelques bougies allumées, une ambiance vraiment assez sombre. Ça me ferait presque peur de le tirer dans ces conditions-là. Déjà que là, j'étais pas forcément rassurée, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me raconter? Quelle carte je vais tirer? J'étais déjà dans l'appréhension. Mais là, j'imagine vraiment dans une ambiance très très dark, voilà, juste des bougies. Ça pourrait être très sympa de le faire avec des amis aussi. Oui, c'est vrai que c'est un oracle que j'aimerais bien tirer à d'autres personnes en fait. J'aimerais bien l'utiliser pour d'autres personnes. Voilà ce que je peux vous dire, c'était un coup de cœur pour moi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais juste connaissance des livres de l'autrice, mais pas du tout de ses oracles. Ça c'est le premier que je prends chez elle, et peut-être que je regarderai pour ses prochains oracles. Dites-moi si vous avez aimé en commentaire, dites-moi si vous aimeriez que je teste d'autres oracles. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et laissez votre vraie nature, votre nature véritable éclore.